Bonjour amis YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le troisième fusil enquête que j'ai acheté sur internet. Donc celui-ci est comme les autres un fusil que j'ai acheté pour pièces. Extérieurement les canons sont relativement propres. On voit que les bois ont de nombreuses marques, qu'il y a de l'oxydation sur la bascule, sur le pontet, que la crosse comporte des marques et la plaque de couche encore est morte. Voilà. Donc, je vais commencer le démontage pour mettre au point le reste. Donc ici, on voit bien qu'il y a toujours le petit poisson ACM qui est un découronné. C'est de la cyclophile. Voilà. Bon, globalement, les canons sont pas trop mauvais état, mais il y a des piqûres en milieu de chambre. La longuesse est au bon état. La bascule est relativement propre, mais on voit qu'il y a des petites traces d'oxydation. Donc je vais commencer le démontage. On va commencer par la longuesse. On voit ici le mécanisme de la longuesse qui est assez particulier. Bon, on voit globalement qu'il y a peu d'oxydation. Bon, le système de fringuerie est classique, avec un bouton poussoir associé à tout. Bon, pourquoi je démonte la longuesse, c'est pour pouvoir récupérer le bois et ensuite pouvoir le travailler pour nettoyer. Le canon pour l'instant, je le laisse tel quel. Bon, suite à une panne de batterie, j'ai eu une interruption dans mon portable vidéo. Donc en gros, donc j'ai réussi à démonter la bascule. Bon, globalement j'avais essayé comme ça, bon, elle n'est pas trop oxydée. Les pièces internes ont l'air propres. On voit que ici, l'autre tente est propre. Il y a un peu d'oxydation sur le pontet. Bon, la grenadière elle est à déoxyder. Bon, le canon est à rebonder. Donc, je vais m'occuper des bois. Donc, vu l'état du bois de longuesse, là je vais le bouillir. Ce que je vais faire pour désoxyder les pièces, je vais les faire bouillir. Je vais en profiter pour faire bouillir la longuesse qui me permettra à la fois d'enlever le vernis et la vapeur va permettre de récupérer certains petits défauts qui vont s'atténuer. Bon. Quant à la crosse, donc la crosse, elle, par contre, je ne vais pas la faire bouillir parce qu'il y a très peu de dommages. Par contre, là actuellement, je suis en train de passer la partie avant dans de l'acétone pour enlever la graisse qui est à l'avant, qui était avec le mécanisme. Voilà. Donc, nous allons faire comment ça s'appelle. Nous allons ouvrir les pièces. Oui. D'accord. Donc, ayant été au marché aux puces, j'ai trouvé un ciseau Peugeot et Frères, que j'ai aussi désoxydé. Et
une cuillère majeur, j'ai aussi et bien sûr, un ustensile indispensable à chaud. Voilà, donc pour la démonter, je vais utiliser cette tournevis, pour le réduire, j'utilise cette tournevis. Bon. Donc ici, le canon bon, nous indique quand même que c'est un fusil d'enquête. Ici, on a le petit H qui indique. Il y a bien sûr. Donc ça va être un fusil pour le commande spécial, il y a une cartouche mais qui n'a pas été gravée. Donc soit c'est un fusil qui a été l'objet d'un oubli. Voilà. Bon, c'est tout pour cette phase-là. Donc on va faire la cuisson de nos petits outils. Et pour ça, moi je n'ai pas les... Pendant que les parties métalliques sont abouties, on va s'occuper de la crosse. Donc ici, je vais utiliser une petite ponceuse avec du grinçant pour poncer les parties qui sont abîmées légèrement, afin de faire disparaître les gros défauts, sans trop insister. Donc, pour ça, je prends ensuite, je finis à la main. Le but de la pensée est d'éliminer les traces, surtout les petits défauts comme ça. Bon, les gros défauts comme ça ne seraient pas une autre technique. Parce que bon, on ne peut pas s'amuser à foncer si profond. Donc pour l'instant, je vais continuer ma technique. J'arrête là le tournage parce que bon, il faut c'est demain pour le faire correctement. Et donc ici on voit que le bois, c'est l'avantage. Là je mets du bois expié. Bon, l'avantage du bois expié, c'est que ça dégraisse. On a fait une cote. Donc ici on voit que le bois foncé a une jolie teinte. Bon, le bois expié c'est uniquement pour nettoyer. Donc on voit que une fois poncé, le bois expié, c'est pour aider à enlever les restes d'huile et donc et surtout nettoyer la crasse. Donc après dans un premier temps je ponce avec du papier de verre, comment ça s'appelle, pour éliminer les griffures, les traces d'ongles, etc. Et ensuite je vais effectuer un ponçage avec un papier plus fin, du 240. Et là je finirai par du 320. Donc comme ça c'est assez fastidieux et long, je vais continuer cette partie en dehors de la vidéo. Et je ferai un bout de la vidéo à la sortie de la marmite pour les parties métalliques pour vous montrer comment je fais. Voilà. Donc ici j'ai fini l'état de ponçage et de bouchage des picots. Donc là on a le bois brut. Donc je vais y adjoindre un peu de bout de noix que j'étale à l'éponge. Voilà. Donc là c'est une table de teinture. Ensuite, j'utilise un décapeur thermique pour faire évaporer la pâte.
Ensuite, je prends le paquet d'attrapants. Voilà. Ouais, quel est le dernier, c'est bien. Donc, suite à un incident technique lié à la batterie de ma caméra, j'ai pas pu tourner la suite de la restauration de ce fusil. Mais néanmoins j'ai continué la restauration. Donc ici nous avons les 3 fusils en quête que j'avais acheté sur Netflix. Donc celui-ci est entièrement terminé.
Celui-ci c'est le calibre 16, donc celui-ci c'est un 12,70 ainsi que celui-ci. Celui-ci c'est à 16,65. Donc, que dire de plus? Donc, j'ai installé une plaque de couche sur le calibre 16,65 et j'en ai installé une aussi sur le comment ça s'appelle, le dernier fusil en 4 que j'ai restauré. Donc pour celui-ci, donc la restauration m'a réservé quelques surprises. Donc puisque au démontage, je me suis rendu compte que la longuesse n'était pas la longuesse d'origine. Et donc il a fallu que je fasse des petites modifications d'épaisseur de comment ça s'appelle, de certaines parties métalliques pour permettre le bon fonctionnement de l'ensemble. Mais bon, globalement, il fonctionne. Donc la plaque de couche n'est pas parfaite, mais les bois sont relativement corrects. Je me garde sur mon reflet. Donc, c'est un fusil, je vais prendre les mesures. Donc, celui-ci a un canon 68 cm. Et il y a une crosse de la première descente qui est de 35 cm. La descente. Voilà. La deuxième, 36. Et je sais pas, je crois que c'est 37. On n'est pas catastrophique. Non. Donc, vous avez vu la méthode de comment ça s'appelle de restauration des bois. Là, c'est le résultat du séchage du vernis. Donc, globalement, ce fusil est correct. Je pense que c'est un fusil qui avait été acheté pour quelqu'un qui voulait le personnaliser à son goût, puis il y a un blanc, mais ça n'a pas été indiqué. Donc, autrement. Alors, je vais... Alors, les canaux sont un peu piqués, mais sont relativement propres. Et ici, on voit qu'il y a une particularité. Donc, la sécurité fonctionnelle. Donc, il y a un S pour sécurité. Voilà, petit S pour la sécurité. Et il y a feu pour le sapin de tir. Voilà. Donc, ce qui montre bien que c'est une arme qui était. Donc, ici, je ne sais pas si c'est du laiton ou bleu. La bascule était argentée d'origine. Donc, j'ai bronzé les canons en noir, ainsi que donc au démontage, j'ai découvert que le pontet était noir, puisque la partie protégée par les bois contenait des traces de bronzage. Le mécanisme de celui-ci était particulièrement bien conservé, donc ça m'a évité de faire trop nettoyage. Par contre, je pense qu'il a dû être sablé dans le... on voit des micro cratères, mais très légers. Donc il a dû faire, la bascule a dû avoir un sablage. Donc, globalement, on remarque une certaine correspondance au point de vue de la fermeture. Alors celui-ci, c'est un véritable, c'est pas un faux, c'est un enquête. Et comment on le sait, c'est bien petit détail. Alors, le diable se cache dans les... Donc ici, il y a un petit rond, hein, où il y a un H pour enquête. Donc ça, c'est le marquage de l'enquête. Donc pareil, il y a les marquages dur, il y a un X le contrôleur, il y a la panthère pour PV, pour le photo noir et le PV. Donc ces marquages indiquaient que c'est une arme des années 30, puisque la panthère n'est plus utilisée pour des autres marquages. Autrement, il n'y a pas... Aussi, il y a des marquages dans la... Je me demande s'il n'y a pas un poinçon d'épreuve allemand. Déjà un doute. Donc c'est une arme des années 30. Bon, la plaque de couche, les bois sont relativement sympas. Comme quoi, avec ma technique relativement simple, on commence par un ponçage grain à 100, suivi d'un ponçage grain à 180, et finit par du 320. Et avant de vernir, je donne un coup de papier de diamine et ça donne un bois relativement sympa. Bon, c'est combien, ça demande un peu de temps. Il faut compter une bonne heure, 1 à 2 heures par croche. Donc,